Donc réveil au petit matin dans la surprenante ville de Kos. Je m'attendais à un petit village de pêcheurs et en fait c'est une grosse ville avec une très forte présence touristique. Je vous ai montré hier les peut-être 10 bateaux de pseudo-pirates de touristes qui rentraient en une fois, donc c'était rigolo. Je me réveille tôt ce matin parce qu'apparemment ils ont prévu encore un temps sérieux aujourd'hui avec des rafales qui vont jusqu'à 30 nœuds. J'espère que ça sera 30 et que ça ne va pas dépasser les 30. Là il est pas 6h du matin, il doit être 6h moins 10, 6h moins quart et ça souffle déjà un petit peu. Donc je vais partir vite fait. Le problème qu'il y a ici, c'est qu'on a la Turquie qui est juste en face et que pour aller à Rhodes, il y a une presqu'île qui rentre beaucoup vers l'ouest. Putain, ça souffle bien déjà. Qui rentre beaucoup vers l'ouest. Alors on a tout un zigzag à faire de manière à descendre sur un ensemble de 3 ou 4 petites îles, dont une volcanique je crois, avant de revenir sur l'est et aller sur Rhodes. Alors tout ça avec des vents de 30 nœuds, ça risque d'être un peu cocasse. Voilà, écoutez, toujours agréable de se réveiller tôt le matin. Mais il faut y aller. Bonne route. Ça vaut le coup ça, non? Ça sort mal à la GoPro je crois, mais c'est d'un orange extraordinaire. Bon, il est 6h05. Je suis parti il y a 5-10 minutes. Il y a 15 nœuds de vent. Vous voyez, il y a un petit peu de houle. Alors il y a plus de 65 000 pour aller jusqu'à Rhodes, donc je vais le couper en deux parce que ça fait beaucoup. Et surtout le temps est annoncé comme étant un peu ardu. Donc j'aimerais bien faire 6 heures de route là. Alors je vais passer entre la presqu'île turque et les îles grecques qui sont ici, tourner vers l'est et me trouver un endroit où me planquer dans une petite île. Et demain, je me rabattrai sous la presqu'île turque pour aller vers Rhodes. Sachant que Rhodes, le problème, ça va être aussi le parking du bateau. Les marinas sont prises d'assaut et il n'y a pas beaucoup il n'y a pratiquement aucun mouillage. Surtout si effectivement le temps est un petit peu démonté. Donc on verra ça demain certainement. Aujourd'hui je vais me contenter à faire 6-7 heures de traversée, pas plus, et me planquer dans une île. Assez rigolo et bizarre. Oh là, on se calme. Je viens de passer le cap de l'île de Kos qui était juste en bas là. Et il y avait des rafales qui dépassaient les 35 nœuds. 35 nœuds. Tellement 35 que j'ai dû rabattre. La grand voile n'était pas bien mise, mais le génois je l'ai enroulé au-dessus du noir. Donc il n'y a vraiment pas grand chose devant. 35 nœuds, ça soufflait énormément. Et on le voit bien là. Tout le long de la colline, il y a une bande, il y a un couloir très venteux. Ça m'étonnait parce que les prévisions annoncent qu'effectivement ça doit être 20-25 nœuds, mais jusqu'à 12 heures à peu près, jusqu'à 11-12 heures. Là il est 7 heures du matin, je m'attendais d'avoir du 35 nœuds à 7 heures du matin, je ne comprenais pas pourquoi. Et peut-être que tout bêtement ce sont les fameux vents catabatiques qui sont là et qui descendent de la colline. Et peut-être que effectivement, là on voit la mer est un petit peu démontée, mais elle est beaucoup moins démontée que ce qu'elle est là-bas. Et de toute façon on le voit avec le vent, il n'y a plus rien. D'un coup ça tombe, donc je comprends pas. Je continue ma route. Je reprends avec le téléphone, j'ai pris avec la GoPro. Je viens de passer le cap qui est tout à fait là-bas. Il y avait des vents de 20-25 nœuds jusqu'au cap. Et quand j'ai tourné le cap, ça a été carrément une tempête. 35 nœuds de vent. 35 nœuds de vent, j'ai dû réduire le génois en dessous du niveau noir, c'est-à-dire il restait 50 cm de génois. J'ai relâché la grand voile au maximum de manière à ce qu'elle ne soit pas portante. Et c'était vraiment un coup de vent assez important. Et à peine je me suis écarté de la colline, que voilà, le vent est tombé carrément, il est carrément tombé et le vent est venu de face. Et quand on regarde bien,
ben on se rend compte que proche de la colline, de la montagne, il y a encore l'effet de tempête qui est là-bas. On voit des vagues qui sont toutes blanches. Et dès qu'on s'écarte un petit peu, hop, du relief, eh ben, on a un autre système de météo. Alors la météo avait annoncé qu'il y aurait 20-25 nœuds de vent ce matin. 20-25 nœuds de vent ce matin et qu'à partir de midi ça se corserait un petit peu. C'est pour ça que je suis parti relativement tôt, il était 5h30 ce matin donc, quand je suis parti. Au moins pour avancer sur une vingtaine ou une trentaine de milles, de manière à diviser un petit peu le trajet qui me reste sur Rhodes. Mais j'ai été surpris, je dois avouer, par ce coup de tabac là, que j'ai eu juste en passant le cap. Et qui ne venait de nulle part. La météo n'avait pas prévu 35 nœuds de vent à 7h du matin et nulle part j'avais vu ce truc là. Et puis là maintenant je suis vraiment pas dans la pétole mais pas loin quoi, il doit y avoir 10 nœuds de vent. Voilà, j'ai 6 nœuds de vent et il est de face. Donc moteur, je vais tout droit jusqu'à... Parce qu'il faut que je contourne aussi. Là, la configuration est un peu particulière parce que l'île de Kos est là. Et de l'autre côté, c'est la Turquie. Donc je suis obligé de faire... Et derrière la Turquie, il y a Rhodes. Donc je suis obligé de faire tout un détour vers l'ouest au maximum, vers une île là-bas qui semble être une île volcanique, pour ensuite revenir sous la presqu'île et rejoindre l'île de Rhodes. Bonne journée. Je sais pas comment qualifier cette vidéo. Donc je suis parti de l'île juste avant ce matin à 5h du matin pour éviter le trop gros vent. J'ai eu une très forte qui est pas loin des 40 nœuds, hein, des 35 nœuds qui dépassaient lorsque j'ai passé le cap. Et après ça s'est bien calmé, il y a eu quelques petits coups de vent mais ça s'est bien calmé jusqu'à 10h30, 11h. Et à 11h, bon, puisque je m'étais levé à 5h du matin, je me suis dit, bah, écoute, tu vas pas faire de toute façon la route en une fois pour aller à Rhodes, il y avait pour 65 000 nautiques. Donc tu coupes en deux, tu t'arrêtes à cette petite île fort sympathique, sur lequel il y a un mouillage qui a été donné par Navili à 93%, ce qui est, paraît-il, pas mal. C'est celui-là. Et donc 93% flat, hein, toute la nuit, bien, toute la soirée, toute la nuit. Et je décide de m'arrêter là en début d'après-midi pour temporiser, faire la traversée en 2 fois. Et puis voilà, ce mouillage, il est en plein dans le couloir du vent. J'ai des bourrasques, ça se voit sur la mer, hein, vous voyez que ça arrive là. J'ai des bourrasques à 25-30 nœuds qui arrivent sur le bateau, qui a son ancre qui tient bien, mais avec les bourrasques, le bateau il fait que se balancer, il fait ça sans arrêt. À la longue, le mouillage risque de sauter, je pense, je sais pas. Alors bien évidemment, je suis relativement loin de toute autre île et tous les autres mouillages de l'île sont moins bien notés que celui-là. Donc je m'apprête à passer une nuit sympathique. Ah ça, il tourne de tous les côtés, pêcheur. Donc c'est pas la première fois que je rouspète contre les notations de Navili. L'an dernier pour moi ça a été une grande révélation parce que c'était topissime, tous ceux qui étaient bien notés et là où il y avait des notes qui étaient moyennes, effectivement c'était bien justifié, mais là 93% c'est pas un truc confortable quoi. Alors là bien entendu alors, il y a un effet d'optique, hein, j'ai mesuré, il y a plus de 80 mètres entre la plage et le bateau, j'ai pris un télémètre. Et
Mais bon, donc je peux déraper de 5-10 mètres, quoi, mais je peux pas déraper de 100 mètres, ça c'est clair. Bon, ben, bonne soirée, bonne nuit, et peut-être à demain. je comptais aller manger un morceau en ville, puisque j'ai terminé mon poisson à midi. Mais j'ai même pas le courage. Moi, c'est du courage de partir en ville, parce que je suis pas certain de pouvoir revenir avec les bourrasques de vent qu'il y a devant. Donc je vais me faire mon petit plat de pâtes ce soir. Bonne nuit. Bon. Et bien encore vivant. Je dis ça parce que la nuit a été très secouée. Hop, vous voyez l'Orin qui est là, donc le bateau a tourné sans arrêt. Là il est 6 h du matin et là, le vent est toujours là. Il devrait commencer à diminuer pour être à 0 vers les midi. Bon, je vais pas attendre midi. Je vais pas attendre midi parce que ça y est, j'ai la confirmation de ma réservation là-bas à 40 000 d'ici, à Rhodes. C'est quand même le but de mon voyage. Bon, en attendant, j'apprécie quand même le lever de soleil. Bonne journée. Regardez où j'arrive. Ben, je sais pas vous, mais moi j'imaginais absolument pas ça comme ça. Vous voyez un truc, un gros rocher bien découpé avec des anses à l'intérieur où il y avait des criques pour fabriquer des bateaux et des trucs comme ça. Non, ben, c'est une lande de terre, j'ai vu on voit le paquebot qui est là-bas juste au bout, qui s'est garé, qui est passé devant moi il y a un petit moment. Et là, il y en a un autre qui est un bateau de marchandises, je crois qu'il va pas s'arrêter là, qu'il va continuer plus loin, je sais pas où, mais je pense pas qu'il s'arrête là. Donc moi je vais contourner, je vais passer le paquebot, je vais aller carrément de l'autre côté, vers la marina, parce que la vieille ville, dont on devine un petit peu les remparts là au-dessus, elle a un port qui s'appelle Mandraki, je crois, donc qui est blindé, qui est impossible à atteindre. C'est réservé jusqu'à début septembre, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et par contre, il y a une marina qui est un peu plus loin, qui paraît assez sympathique aussi, qui elle a accepté de m'héberger pendant 4 nuits. Donc voilà. Faut que je tourne tout ça, que j'aille de l'autre côté. Il y a 4 à 5 000, donc moins d'1 heure pour y arriver. Très heureux d'arriver à mon point choisi, qui est également le point le plus sud-est de l'Europe, je crois. Je suis impressionné. Toujours impressionné, je ne savais pas qu'il y avait une grande plage tout autour de Rhodes. Casino Rhodos qui est là. Donc la tour qui est très célèbre, qu'on voit souvent là-bas. Et là-bas derrière, c'est le fameux port de Mandraki qui est devant la forteresse là-bas qui est l'ancienne ville. Il y a des bateaux qui peuvent s'ancrer à l'extérieur, on en voit un ou deux, des mouillages libres devant le port de Mandraki, mais j'ai pas voulu me mettre là-bas, j'ai préféré prendre la marinade que de l'autre côté. Et il y a un truc qui est très célèbre dans Mandraki, c'est une colonne sur laquelle il y a une biche, et je ne la vois pas. Bon, voilà, me voilà à Rhodes. Très surpris. Je m'attendais vraiment à avoir un gros rocher, un truc monstrueux et tout, et non, c'est un truc tout plat. C'est un truc tout plat. Ah ouais, on voit là-bas, on commence à voir là-bas des fortifications. J'avance. Ben, l'entrée dans la marina c'est cocasse, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'heure de pointe. Alors il y avait déjà 2 bateaux qui attendaient dehors et ils les ont fait rentrer au compte-gouttes. Et t'as beau faire des appels sur le 71,
Ils répondent, mais moitié en grec, moitié avec des ispa, des nispa. Donc je sais même pas si c'est de mon bateau dont ils parlent. Donc j'ai pris la décision d'attendre un petit peu parce que c'est l'heure de pointe pour eux. En espérant qu'ils arrivent à se libérer un petit peu de temps pour le faire rentrer. Youpi!